Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Le périple de ce jeudi, nous l'ouvrons avec Cameroun Tribune qui parle de prestations de serment de Paul Biya. C'est un autre 6 novembre à retrouver ce matin à la grande une. C'est aujourd'hui donc l'entrée en fonction officielle de celui que la majorité des Camerounais a choisi pour présider aux destinées du pays pour les 7 prochaines années. L'événement sera également l'occasion pour le président de la République de prendre des engagements en faveur de l'ensemble des populations camerounaises. Pour cette journée très attendue, le palais de l'Assemblée nationale qui abrite l'une des articulations majeures séparées de ses plus beaux atours. La ville de Yaoundé a également fait sa toilette des grands jours. L'information ce matin est à retrouver aux pages spéciales de Cameroun Tribune, notamment les 2 à 8. Nous poursuivons ce matin avec un entretien avec Paul Biya qui est présenté à la grande une du quotidien bleu Le Jour. L'écrivain Eugène Ebodé a imaginé un dialogue avec le prestataire de serment. C'est à retrouver à la page 4. En petite une, la parole est donnée au docteur Christopher Fomounior qui parle d'exiger qu'Elecam publie les résultats bureau de vote par bureau de vote. Et le quotidien Mutation qui en parle également ce matin, titre présidentiel 2025. La vérité libératrice. Le chercheur associé principal pour l'Afrique au sein du National Democratic Institute for International Affairs, Christopher Fomounior, tire les leçons du scrutin du 12 octobre et plaide pour l'honnêteté et la justice afin que le Cameroun passe définitivement ce cap. C'est à retrouver ce matin à la page 8. Et nous poursuivons toujours dans les colonnes de Mutation ce matin avec l'élection présidentielle. C'est Goulfé qui plébiscite Paul Biya. Jacques Famendongo, le peuple veut vivre en paix. Crise post-électorale, le GCAM annonce la facture. Et puis affaire Martinez-Zogo. Eco fait confiance aux institutions et à ceux qui les incarnent. Nous poursuivons avec la nouvelle expression qui parle d'usure du pouvoir et de la malédiction des règnes trop longs. On vante souvent la longévité politique comme un signe de stabilité. Pourtant, l'histoire récente montre qu'un dirigeant qui reste trop longtemps au pouvoir prépare rarement l'avenir. Il le compromet. Monarchie finissante, dictature charismatique ou république démocratique, entre guillemets, le scénario est presque toujours le même. Plus le règne dure, plus le choc de la succession est violent. C'est d'ailleurs l'information à retrouver au complet ce matin à la page 5 de la nouvelle expression. Toujours dans les colonnes du journal, crise post-électorale, l'évêque de Bafang tense le gouverneur de l'Ouest. Prestation de serment, ce que les Camerounais attendent de Biya, c'est à retrouver. Création des milices, une menace qui plane sur le Cameroun. Et puis 6 novembre 1984, 6 novembre 2025, le Cameroun dans l'impasse. Ce matin, l'aigle du Sahel, parlant d'investiture à la magistrature suprême, s'interroge. Quel sort est réservé aux nordistes? Des civils autochtones arrêtent d'autres civils pour les confier aux autorités se basant sur leur appartenance régionale. Des halogènes pourchassés et persécutés, des écoles aux arrêts, des locaux incendiés, des villes mortes avec des conséquences déplorables, des citoyens prisonniers dans leur domicile, de l'impasse totale pour la basse classe, nous renseigne ce matin à la page 2, l'aigle du Sahel. Et quel bilan? C'est l'interrogation au sujet des 3 jours de ville morte posée ce matin par le quotidien Vert. Émergence, paralysie, tension et choc économique. Tout ceci est à retrouver ce matin à la page 5. Nous avons le quotidien L'Info à chaud qui, pour sa part, ce matin, nous renseigne que face aux conséquences des villes mortes, les oignons sont acheminés au sud du pays par avion. C'est l'information à retrouver ce matin à la grande une avec les détails en page 2. Dans la région de l'Adamawa ce matin avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, le gouverneur restreint l'action des préfets. La principale information est à retrouver en détail à la page 6. Nous poursuivons ce matin avec le quotidien Econews qui parle de la contre-géopolitique financière. Investir l'argent captif pour briser les chaînes de la dette externe. C'est à retrouver ce matin à la page 4 en détail. En santé, avec le quotidien Éco-Santé, on parle de la triple élimination VIH, syphilis, hépatite B. C'est Chantal Biya qui mobilise la science pour l'élimination. Forte de son engagement historique à travers la Fondation Chantal Biya et le CIRCB, la première
d'âme impulse une dynamique sans précédent qui rassemble chercheurs, praticiens et partenaires internationaux autour d'une vision commune, transformer les avancées scientifiques en actions concrètes pour offrir aux futures générations un avenir débarrassé de ces trois fléaux. Nous poursuivons le périple de ce matin en économie. C'est avec le premier quotidien économique de la zone SEMA qui parle des rapports entre la RCA et le Cameroun, en nous faisant savoir que le projet de construction d'une ligne ferroviaire refait surface 14 ans après. L'infrastructure de 1400 km va relier la capitale centrafricaine au port autonome de Kribi. Les investisseurs britanniques sont intéressés par le projet ce matin. Le Drapeau, le quotidien d'information républicaine, parle des cyberviolences et c'est le Minprof qui sonne la mobilisation nationale. Nous continuons avec le quotidien L'étudiant qui parle d'entrepreneuriat universitaire. 420 millions de francs CFA, c'est la somme à partager. D'ailleurs, ce montant est celui alloué à l'appui financier des 22 projets retenus par le comité de sélection conjoint MINSUB-MINMESA. Parmi les 33 dossiers présentés lors de la 7e édition du Salon du génie et talent de l'étudiant camerounais, GTEC, tenu du 16 au 19 juin 2025 à Yaoundé. Et nous allons mettre un terme à cette revue de la presse ce matin avec le journal Sa Presse qui titre « Paul Biya 2025-2032 ». Entre continuité républicaine et défis renouvelés, le président Paul Biya entame un nouveau mandat à la tête de l'État du Cameroun. Ce moment solennel, inscrit dans la tradition républicaine, marque non seulement la continuité institutionnelle, mais aussi l'ouverture d'un nouveau chapitre dans la gouvernance du pays. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute et au plaisir de vous retrouver dans les heures prochaines pour une nouvelle édition. Bonne journée à tous.